Salut les réalistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir un sujet hyper demandé sur Make. Comment scraper n'importe quel contenu web statique, type site vitrine, pour récupérer ces informations et les structurer dans vos automatisations. On va voir comment vous allez pouvoir créer une accroche personnalisée basée sur ces informations et vous différencier de 99% de ceux qui envoient des messages à gogo aux prospects en espérant une réponse, comme l'image de la personne qui jette la bouteille à la mer en espérant que la bouteille arrive au destinataire. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Comment ça fonctionne? C'est on utilise les informations d'un site web, d'un prospect. Basé sur ces informations-là, on va personnaliser son accroche. Et ça garantit que le taux de reply, donc le taux de réponse du prospect en question, est augmenté d'un pourcentage significatif. Donc si je résume en gros ce que vous allez apprendre dans cette vidéo, comment scraper une page web avec Make.com, comment transformer les données en texte exploitable, comment utiliser l'intelligence artificielle pour structurer ces données et générer une phrase d'accroche personnalisée. Et on va voir enfin comment connecter tout ce système à une base Airtable qui va permettre d'automatiser la création d'accroches pour du cold mailing et avoir juste à appuyer sur un bouton pour que l'accroche soit automatiquement créée et remise automatiquement dans notre base Airtable en un clic. Restez accrochés, c'est une automatisation simple, puissante, tout ce qu'on aime. A tout de suite. J'ai oublié. J'ai une tasse énorme aujourd'hui parce que j'ai besoin de caféine. C'est une grosse journée. J'espère que votre journée a été productive également. C'est parti. On commence directement avec un premier cas concret. Je vais scraper une page web, voir les informations qu'on récupère et transformer ça en informations utiles. On se donne rendez-vous sur Make.com. Make.com, c'est une plateforme no-code qui permet de créer des automatisations très facilement. Si vous n'avez pas de compte, vous en créez un. Sinon, vous vous connectez à votre compte et on va créer un nouveau scénario. Ce scénario, on peut l'appeler scrapping site internet. Et je vais mettre un petit démo pour signifier qu'on a vu ça ensemble. Comme d'habitude, vous avez toutes les informations sur comment récupérer cette automatisation. Toutes les informations sont dans la description. Donc le premier module qu'on va créer, c'est un module HTTP. Ce module-là, ça permet de faire plusieurs choses. Tout simplement, make a request. Okay, on fait make a request. C'est la façon la plus simple d'utiliser ce module. Si je veux récupérer par exemple les informations du site d'Apple, si je fais apple.fr, je fais get. Pas besoin de modifier quoi que ce soit. Si on fait save ici et que on l'exécute, vous voyez qu'automatiquement, il va récupérer dans data le file size. Vous allez récupérer automatiquement tout le site d'Apple. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du HTML. Ça, c'est du HTML, link, etc. Mais dans le HTML, en fait, vous avez du texte. Si on se rend sur le site apple.fr, j'ai pris Apple, c'est un pur exemple. Vous pouvez vraiment, évidemment, appeler le site internet que vous voulez, c'est l'objectif derrière. Si vous scrollez, vous avez l'iPhone 16, tout ça, donc c'est beaucoup des liens vers une autre page. Là, ils font la promo pour la Saint-Valentin, super, boum, boum, boum. Et vous voyez qu'il y a du texte. Par exemple, il y a un crédit vous engage, doit être remboursé, tout ça. Donc là, si je prends par exemple un crédit, je fais copier, je reviens et là, je fais simplement un petit CTRL F et je mets un crédit ici. Vous voyez, il y a obtenez un crédit, etc. Un crédit vous engage, doit être remboursé, tout ça. En fait, ce que ça veut dire, c'est que le HTML, ça prend tout le texte, mais ça prend aussi des balises. C'est beau visuellement sur Internet parce qu'il y a ce qu'on appelle un rendering engine qui permet de transformer le code HTML en un rendu visuel qui est beau, en gros, si je schématise les choses. C'est très schématisé, mais c'est à peu près ça. Et donc du coup, dans ce code HTML, il y a aussi du texte. C'est ce qu'on voit ici. Donc là, ce qu'il va falloir faire derrière, en fait, c'est aller transformer tout ce code HTML en texte. Pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle un text parser. Ça va permettre de récupérer simplement le texte depuis le module HTML. Donc là, vous cliquez text parser et vous allez dire simplement HTML to text, ici. Et du coup, le code HTML, c'est bien le data du précédent module. Vous cliquez dessus et vous faites save. Okay, et donc là, si je le réexécute, si je réexécute là le scénario, on va voir que l'output, c'est bien du texte et que là, on n'a que le texte. On n'a pas toutes les balises, en fait. Donc là, on a récupéré le texte. Par contre, là, on a, du coup, en gros, on a le contenu d'un site. Maintenant, il va falloir ajouter un module d'intelligence artificielle pour dire, OK, ça, c'est le module de mon site. Ça, c'est le texte de mon site. Je vais te demander, toi, on va prendre l'exemple de ChatGPT ici. Vous pouvez prendre DeepSeek. Vous pouvez prendre le LLM, le Large Language Model, le modèle de langage que vous voulez. C'est applicable avec Claude, avec Mistral, avec ce que vous voulez. On a fait l'étape 1. On a fait aussi l'étape 2, transformer le code HTML en texte brut. L'étape 3,
ça va être d'utiliser l'IA pour structurer les données. On va aller dans Make, ajouter un module OpenAI. Vous pouvez cliquer OpenAI, cliquer dessus et on va utiliser le module de completion. Donc cliquez sur Completion. Moi je vais utiliser la connexion démo. Select Method, c'est Create a Chat Completion. Et le modèle, on peut utiliser GPT-4. On va lui mettre un petit prompt système pour le conditionner, entre guillemets. Ok. Donc on ajoute un message rôle système texte, boom. Tu es un assistant spécialisé en scrapping web. Et on va ajouter un autre message avec un rôle user, où là on va prendre le user prompt suivant, analyse ce texte et retourne les informations sous le format JSON. Et après je vais mettre texte à analyser. Et là le texte analysé, ça va être le texte du module d'avant. Ok. En gros ce que je lui dis ici c'est quoi? Je lui dis voilà, tu as reçu du texte, tu as reçu le contenu d'un site web. Ce que tu vas faire c'est l'utiliser, me faire une petite description rapide, utiliser une phrase d'accroche dans un contexte de cold mailing. Je pourrais même aller plus loin sur le prompt. Là, c'est juste pour vous montrer un peu ce que vous pouvez faire. Et l'année de mise à jour, en gros, c'est, vous savez, des fois, à la fin du site web, il y a copyright 2024, 2023, 2025. Ça permet de voir, en gros, si le site il a été mis à jour récemment ou pas. Ça peut être très utile d'ailleurs. Si, par exemple, vous êtes un développeur web, je ne sais pas, et vous voulez analyser les sites qui sont un peu... où ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été refaits, 2022, 2023, vous pouvez dire, OK, je vais récupérer tous les sites... qui ont cette année-là. Comme on va voir derrière, en fait, toutes ces informations-là, on va les stocker dans une base Airtable. Et ensuite, vous allez pouvoir, dans cet exemple-là, aller filtrer sur l'année 2022-2023 et ensuite pouvoir prospecter avec l'accroche de j'ai remarqué que votre site web était old school ou j'en sais rien. On pourrait très bien lui dire génère une phrase d'accroche en prenant cet angle-là, etc. Là, on lui laisse un peu le champ libre, ce qui n'est jamais très bon de laisser trop de champ libre à un modèle de langage. C'est bien de le guider et dire exactement ce qu'on veut. Là, on laisse le champ libre parce que c'est une démo et c'est pour vous montrer en gros l'enchaînement étape par étape, comment vous pouvez vraiment créer un système en générant des accroches. Mais si vous voulez créer des phrases d'accroche plus percutantes, sachez que c'est ici qu'il va falloir fine-tuner le prompt. Le prompt est assez simpliste ici. Là, je fais ça juste pour vous démontrer de manière simple comment ça fonctionne, si ça fait du sens. Donc là, on fait save. Ce qui est pas mal, généralement, c'est de reprendre tout le contenu pour exécuter simplement le module et éviter de relancer à chaque fois toute l'automatisation. En gros, quand on relance à chaque fois toute l'automatisation, tous les modules s'exécutent. Donc si on est sur une automatisation avec 10-20 modules et qu'il y a des appels API, etc., si vous construisez une grosse automatisation, vous n'avez pas envie de refaire 20, 30, 40, 50 appels API à chaque fois. C'est pour ça que je vous montre ça. Donc là, vous faites clic droit, Run this module only. Donc là, vous faites OK. Et là, il va s'exécuter. Alors, je vais quand même modifier 2-3 choses ici. Je laisse tout ça, je vais pas cutter cette partie-là. Je vous montre tout, la manière dont construire un système. Donc là, j'ai construit un système. Je vois que l'output ne convient pas totalement. Donc là, je vais ajuster le prompt pour que j'ai quelque chose au moins qui fasse du sens et qui soit exploitable. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur l'output, il a mis les petits tirets de JSON. Donc ça, j'aime pas. L'output ne doit pas contenir autre chose que le JSON commençant par accolade et finissant par accolade. Je ne veux pas avant l'accolade ou aucun autre. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en gros, si on n'a pas le JSON simplement, ça ne sera pas exploitable. En gros, le fait d'avoir le JSON, c'est toutes les informations qui sont entre les parenthèses. Ça va permettre derrière d'ajouter un module et d'aller récupérer chaque information et de pouvoir directement les envoyer au bon endroit sur Airtable. Je ne veux pas de JSON ou aucun autre caractère avant l'accolade et aucun autre caractère ou typographie après l'accolade. Et dans le prompt system, je vais lui dire tu es spécialisé en phrase d'accroche personnalisée, courte et percutante pour des campagnes d'emailing. Voilà. On va le refaire tourner, voir ce qu'il nous donne. Donc on voit déjà qu'il n'y a rien avant, rien après l'accolade. Ok, donc il nous a bien coûté. C'est top. Phrase d'accroche, découvrez l'innovation avec les derniers produits Apple.
Ouais. Là, il nous fait un peu un pitch. C'est pas ça que je veux. Je veux dire, un truc qui est spécialisé en phrases d'accroche personnalisées qui seront imbriquées au début de chaque email à destination de prospects cold. Ok. Tu es spécialisé en phrases d'accroche personnalisées, courtes et percutantes qui seront imbriquées. Qui sera imbriquée du coup la phrase d'accroche. Ok. Là, en gros, faudrait tester un peu plus, mais vous voyez l'idée en fait de. C'est toujours comment fonctionner par itération, où vous ajustez le prompt, vous retestez, vous voyez si ça vous convient, vous rajoutez le prompt, vous retestez, vous voyez si ça vous convient. On va refaire tourner. Vous pourriez être intéressé par les dernières innovations d'Apple, etc. Donc je lui ai pas dit ce que je vendais, donc en gros, effectivement, là, il faudra lui dire. On a ce contenu qui est scrappé, on a notre petit OpenAI qui a tourné, super. On a ça en output. Maintenant, ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? Je vous laisse dans les commentaires. C'était un plaisir. Ciao. C'est une blague. Bien sûr, on va continuer. Petit café. Ce qu'on va voir là, c'est comment récupérer le contenu et le mettre dans notre base Airtable. Vous allez vous rendre sur Airtable. Vous allez faire Start from Scratch. On va mettre un petit... Ouais, celle-là, je peux utiliser plus longtemps. Scrapping Seed Vitrine. Démo. Donc là, on a notre base. Alors juste, si vous n'êtes pas habitué à Airtable, Airtable, c'est comme un Google Sheet sous stéroïde. Ouais. Avec un Google Sheet, vous pouvez faire beaucoup de choses, mais avec Airtable, vous pouvez faire des automatisations, vous pouvez faire... C'est une base de données, mais vous pouvez faire bien plus de choses qu'une base de données. Vous pouvez créer des formes en ligne, vous pouvez créer même des Gantt charts si vous êtes... Voilà, tout ce qui est visualisation de votre base, vous pouvez le faire en un clic. Enfin, c'est bien plus puissant qu'un simple Google Sheet. Automatiquement, il va créer ces champs-là. On n'a pas forcément besoin de tout. Donc déjà, on va renommer la table. Vous pouvez renommer ça en... c'est pas très important. Hein. Vous pouvez renommer ça en... ça va être notre dashboard en fait. Ça, dashboard. Ok. Donc là, ces trois colonnes-là, vous pouvez les supprimer. On n'a pas besoin. On va recréer après. Du coup, la première colonne, l'idée c'est de mettre l'URL du site qu'on veut scraper. On va dire que c'est une URL. Ok. On va mettre colonne, phrase d'accroche en termes de type de field, c'est pas un single line text, on va mettre plutôt un long text. Ok. Du coup, il y a phrase d'accroche, il y avait description aussi, ouais, quand même, que je lui ai demandé dans OpenAI. Description du site. Pareil, c'est un long texte en fait celui-là. Boom. Année de mise à jour. Année mise à jour de site. Ça, on va mettre single line text. On pourrait mettre nombre, mais là on va mettre simplement un single line text. C'est pas très important. Et ensuite, on va mettre un autre champ qui va être une checkbox qui va simplement dire lancer automatisation par exemple. Ok. Et ça, ça va être une checkbox. Donc là, vous allez mettre checkbox. Ok. Faites save. Là, votre base, elle est prête. En gros, ça veut dire quoi? Vous allez avoir l'URL de votre site. Et une fois que l'URL de votre site est là, vous allez cliquer sur lancer automatisation. D'ailleurs, cette colonne-là, on peut la mettre là. Et l'idée, c'est que automatiquement, ça aille remplir ici, phrase d'accroche, la description du site, l'année de mise à jour du site, etc. On verra dans d'autres vidéos comment vous pouvez l'imbriquer sur d'autres systèmes. Ce qu'on va faire, c'est on va créer un webhook pour pouvoir déclencher l'automatisation. Parce que là, pour pouvoir déclencher l'automatisation à partir d'Airtable, il va falloir utiliser ce qu'on appelle un webhook. Donc vous allez aller dans Make et vous allez créer un nouveau module. Vous faites Add module et vous allez utiliser webhook, custom webhook. Ok, vous pouvez faire ajouter un nouveau, vous pouvez appeler ça Pig Site Vitrine Save. En fait, le webhook, c'est quoi? C'est une adresse, en fait, c'est un lien HTTP qui va, une fois qu'il va être appelé, il va trigger, il va déclencher l'automatisation. Donc là, vous voyez que ça, c'est une adresse unique. On va l'utiliser dans un instant. Ce que vous allez faire tout de suite, c'est que vous allez revenir dans Airtable. Vous allez dans automatisation ici et vous allez ajouter une nouvelle automatisation. Vous allez renommer l'automatisation en lancer scraping. Je suis extrêmement inspiré.
Lancer scraping, vous faites add trigger. Donc là, l'idée, c'est de dire, monsieur Airtable, tu vas me déclencher l'automatisation quand le record, c'est-à-dire l'enregistrement de la table dashboard, et le champ lancer automatisation est tické. Donc quand cette condition est remplie, tu vas me lancer, tu vas exécuter l'action suivante. Et l'action suivante, donc déjà il va demander de choose record, mais là on n'a pas cliqué sur aucun lien. Donc ce qu'on va faire, c'est on va déjà prendre un exemple d'URL qu'on peut scraper. On va scraper cedricoden.com par exemple, tout simplement. Et vous allez cliquer ici. Voilà l'automatisation. Et dans choose record, vous pouvez simplement sélectionner ce record là qui est maintenant là. Donc vous cliquez dessus. Donc là c'est bon, on a ça en test. Et on va lui dire, ok, une fois que tu as ça, tu vas exécuter un script. Vous faites run script. Vous allez simplement pouvoir copier-coller ce que je vais vous mettre. Vous allez mettre ce code-là. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous avez juste à copier-coller. Alors pour copier-coller d'ailleurs, vous pouvez faire un imprime écran. Vous allez dans le chat GPT. Vraiment que vous utilisiez les fonctionnalités des LLM. Vous avez beaucoup de réponses online. Vous pouvez simplement dire, ok, là tu as ça. Donne-moi le code, s'il te plaît. Toujours être un peu sympa avec son IA. Et là, il va donner le code. Dans 150 ans. Donc là, il a donné plein d'explications. J'aurais dû dire sans explication. Mais voilà, vous voyez que là, vous faites ça. Après, il faut copier et c'est fini, quoi. Finito. Okay, vous avez ce code-là. Vous allez... Vous voyez, là, il y a deux variables, en fait. Donc, sachez que pour le webhook, c'est vraiment une fonctionnalité que j'utilise beaucoup sur Airtable. Ça permet vraiment de faire un lien facile entre Airtable et Make. Si vous n'avez pas la version, je crois que c'est la version pro de Airtable pour le coup, qui permet de faire ça, vous pouvez utiliser, il y a un workaround qui permet d'utiliser un module Watch Rows dans Make, Airtable Watch Rows, qui permet de bypasser le fait d'utiliser ce petit code. Mais si vous avez les moyens, alors vous avez 45 jours gratuits, je crois, de mémoire. Si je dis des bêtises. Mais vous avez plusieurs jours gratuits sur la version Pro, ou c'est la version Teams, ou je sais plus quoi. Mais c'est la version, enfin c'est le premier plan payant sur Airtable qui permet de faire beaucoup de choses. Donc je vous recommande vraiment de le prendre. Moi je ne jure que par Airtable, vraiment j'adore cet outil personnellement. Je suis pas sponsorisé par eux du tout, hein, mais je partage ce que j'estime être des bons outils. Donc voilà. Boom. Donc dans Value, alors c'est ici que vous allez mettre la value du webhook qui est dans Make. Donc vous venez sur Make et là vous voyez dans le webhook qu'on a créé tout à l'heure, vous allez copier l'adresse, donc cette adresse là, et vous allez mettre cette valeur là ici. Okay, sachez que là, il faut vraiment respecter la casse des lettres. La deuxième variable c'est record ID, où là c'est simplement le Airtable record ID. C'est quoi le Airtable record ID? C'est simplement l'index qui détermine la ligne de la table en question. Là, on est dans la table qu'on a appelée dashboard. Ça veut dire que chaque ligne de cette table-là a un record ID, donc un numéro d'enregistrement, un index unique qui détermine cette ligne. Donc là, en gros, on lui dit d'exécuter, de prendre en compte en fait cette ligne-là dans la base Airtable. Donc ça va permettre de trigger, donc déclencher l'automatisation, et derrière, on va ajouter un autre module à la fin de l'automatisation pour aller récupérer les datas et les remettre dans notre base Airtable. Okay, on va voir ça tout de suite. Donc là, vous pouvez faire Finish Editing pour ça. Et la dernière étape, ça va être simplement d'aller décocher. Donc là, vous pouvez mettre Update Record. Et on va simplement aller décocher la checkbox. Donc table, dashboard, Record ID, c'est le Airtable Record ID. Choose Field. Donc là, le field, c'est lancer automatisation. Et là, on décoche. Okay, on décoche, super. On va pouvoir lancer l'automatisation. Donc là, vous pouvez faire un test. Là, vous pouvez tester l'action en direct. Vous pouvez tester l'action. Avant de tester l'action, ce qu'on va faire, c'est on va déplacer le trigger pour dire c'est le webhook ton trigger maintenant. Petit bâton magique. Harry Potter. La classique. Donc là, si vous faites run once, faites test action. Là, il va se déclencher. Super. Donc ça a bien déclenché. On a le record ID ici. Donc ça, c'est l'identifiant unique.
Ce qu'on va faire maintenant, c'est dire récupère-moi l'enregistrement de cette table-là. Pour ça, on va ajouter un module Airtable. On va dire get a record. Ajouter une connection name en disant site internet. C'est bon ça. J'espère que vous aimez autant que moi, vous kiffez autant que moi cette automatisation. Franchement, je suis comme un poisson dans l'eau. J'espère que vous aussi. En fait là, concrètement, donc on dit simplement on a autorisé Airtable à avoir accès à... Enfin, on va autoriser la connexion entre Airtable et Make. Donc là, il va falloir que vous ajoutiez la base qu'on vient d'ajouter. Nous, on a appelé cette base, comment on a appelé déjà Scrapping si vitrine démo. Grant access. Ok. Grant access, my friend. Be water, my friend. Voir si vous avez la référence. Be water, my friend. Water can flow and water can crash. Be water, my friend. La base, du coup, c'est bien scrapping site vitrine. Et là, la table, c'est dashboard. Le record ID, c'est le record ID qu'on vient de récupérer. Super. On va relancer. Et pour relancer, vous allez voir que comme j'ai actionné l'automatisation ici, si je fais simplement, je décoche et là je recoche, je me remets dessus, vous allez voir qu'automatiquement ça va se déclencher. 1, 2, 3, ça prend, ça tourne. Ça tourne. Bon, évidemment, ça exécutait tout le reste, mais on s'en fout. Là, en gros, ça a bien récupéré l'URL Cédric Oden, tout ça, tout ça. Ok, super. Donc là, ce qu'il va falloir faire simplement, c'est dire, là, tu vas pas aller me scraper Apple, ok, tu vas aller me scraper l'URL ici, le champ URL. Ce qui veut dire, c'est que dans votre base Airtable, vous allez pouvoir mettre l'URL que vous voulez. Et simplement en cliquant sur lance automatisation, ça va aller scraper les informations de l'URL en question. C'est pas magique. Est-ce que c'est pas magique? C'est pas magique, c'est Cédric. Je suis très humble, c'est des blagues. J'aime bien, je suis un peu un bout en train. Si vous n'avez pas remarqué. On est bon là-dessus, vous faites save. Donc là, vous faites save. Et là, ce qu'on va faire, c'est, donc si on relance, il va nous mettre la phrase d'accroche, tout ça, super. Mais avant de le lancer, je vais directement, parce qu'on n'a pas de temps à perdre, aller ajouter les modules à la fin de l'automatisation qui vont permettre d'aller récupérer ces champs-là dans notre base Airtable. Le plan, hein, si vous n'avez pas compris, hein, le plan, c'est bien de dire, ok, la phrase d'accroche, la description du site, la mise à jour du site, tout ça, il faut que ça soit automatiquement renseigné ici. Ok ? Comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que vous mettez une URL ici, si vous lancez, automatiquement, ça va se remplir dans votre base Airtable. C'est ça le plan. C'est ça qu'on va avoir d'ailleurs. C'est pas qu'un plan. On met en place le plan tout de suite. Là. Donc là, pour faire ça, vous faites quoi? Simplement update. Donc là, vous ajoutez un module Airtable. Et vous faites update record. Vous allez sélectionner la bonne base. Il va vous demander d'updater la connexion, parce que pour le coup, là, c'est une connexion de Make vers Airtable maintenant. On ne va pas simplement retrieve, donc reprendre des informations de la base Airtable. Là, on a un accès en écriture dans la base. Donc c'est un autre accès, mais c'est la même logique. Donc là, vous faites grant access. Boom. La base, c'est ça. La table, c'est ça. Le record, donc c'est toujours le record ID de là. Ok. L'URL, l'URL, il n'y a pas besoin de la mettre à jour. Hein. L'URL, elle est déjà dans la table. La phrase d'accroche, pour le coup, ça sera... Alors, la phrase d'accroche, il y a plusieurs façons de le faire. En gros, là, je peux directement le faire depuis ici. Sinon, je peux parser le module. Comment je l'avais appelé le champ? Phrase d'accroche, je crois. Dans 3 heures. Dans 3 heures, ça va s'afficher, je pense. Voilà. Boum. Je lui ai dit phrase d'accroche. Ouais, c'est ça. Donc, ça s'appelle comme ça. En gros, il y a deux façons. Il y a la façon amateur, il y a la façon professionnelle. Non, les deux façons sont assez professionnelles. Mais en gros, là, l'output, c'est un JSON. Ok? L'output, c'est ça. Donc, vous pouvez soit ajouter ce qu'on appelle un JSON parser, parse JSON,
ce qui va vous permettre directement de mapper le champ description, le champ phrase d'accroche, etc. C'est le plus simple en fait. Soit il y a la façon un peu plus pro de le faire, c'est en faisant ce que je vais vous montrer là. Vous faites 2 accolades, vous allez voir le numéro du module. Ça, c'est les numéros de chaque module. Chaque module a un numéro en fait. Et si vous voyez, non seulement chaque module a un numéro, mais chaque module a ce qu'on appelle raw text. Donc ça veut dire en gros, si là je fais accolade, accolade, là le row de object, c'est object avec un petit o. Ok, donc là si je fais accolade, accolade, le numéro du module, donc 3.object, et je fais accolade, accolade, j'ai ça. C'est l'équivalent de si je cliquais directement dessus. Ok, c'est comme ça que ça fonctionne sur Make. Mais pour le résultat du result, parce que c'est ça qu'on veut récupérer, on veut que description, ça aille dans description dans Airtable, phrase d'accroche, vous avez compris le principe. Pour faire ça, là c'est un peu plus délicat. Soit on parse le JSON pour pouvoir mapper rapidement ce que je viens de vous dire, soit vous pouvez faire 3.result.description. Non, là c'est phrase d'accroche. Donc là c'est phrase d'accroche. Vous faites ça. Ensuite dans description, vous allez faire 3.result.description. Ok. Et l'année de mise à jour. Comment je l'avais appelé l'année de mise à jour? Je vais faire save 3 secondes, je sais plus comment je l'avais appelé. Juste smash, je crois. Hein, si je dis pas de bêtises. Année de mise à jour carrément. Okay. J'ai fait vraiment dans la facilité. Donc là, si je fais 3. Bien. Donc à l'accolade 3.result.année de mise à jour. Et je refais accolade. C'est pas grave si c'est pas vert comme ça. S'il ne faut pas que c'est ça que ce soit noir. Si c'est noir, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais si c'est comme ça veut simplement dire que les champs ne sont pas mappés directement. Mais bref, ça va fonctionner, vous allez voir. Save. J'enregistre le scénario. Je fais tourner. Et je retourne ici. Et donc là, on va simplement cliquer. Et je ne vais même pas aller voir dans Make ce qui se passe. J'attends simplement que ça arrive. Bon, je vais peut-être aller voir dans Make ce qui se passe. Parce que je suis curieux juste pour voir s'il prend. Ah merde, le HTTP ça n'a pas marché? Pourquoi? Ah oui, le HTTP c'est pour ça il me dit invalide URL. Parce que l'URL j'ai mis juste Cédric Oden. J'aurais dû mettre. Faut bien mettre le HTTP. Ici il faut bien mettre le HTTP. HTTPS. Si vous voulez que ça fonctionne. Et vous pouvez d'ailleurs, si vous voulez pas mettre le HTTPS, vous pouvez toujours ajouter dans votre automatisation le fait de l'ajouter. Bref, ça serait encore juste des fine-tuning qui sont pas super intéressants. Autant mettre directement l'URL complète ici. Donc, on relance. Parfait. Bon, on voit là que ça a bien fonctionné. Donc là, en phrase d'accroche, qu'est-ce qui nous a pondu? Alors, j'ai parcouru votre site cédricoden.com et j'ai tout de suite apprécié votre approche pratique pour démocratiser l'automatisation. C'est rare de trouver des ressources si concrètes, orientées résultats. Ah bah, c'est franchement pour le coup, c'est une super proposition, je trouve. Si jamais j'étais la cible d'un mail de prospection, c'est vraiment une première approche qui est personnalisée par rapport à mon site, par rapport à ce que je fais. Donc, je suis réceptif à ce genre de message. Et je vous recommande vraiment d'utiliser ce type d'automatisation pour personnaliser vos mails. La description du site, il me dit quoi? Propose des solutions innovantes sur l'automatisation. Ok, une description pas mal. Et l'année 2025. Ok. Vous voyez que du coup, en fait, concrètement, ça veut dire que là, avec une automatisation de ce type, vous allez pouvoir simplement en mettant l'URL ici et en cliquant sur lancer automatisation, directement aller récupérer la phrase d'accroche que vous voulez. Et une fois que vous avez la phrase d'accroche ici, je peux soit moi la copier-coller à la mano dans mon autorépondeur si j'ai une solution type Mailchimp par exemple pour automatiser des campagnes d'emailing, ou je peux utiliser maintenant même ce contenu de phrase d'accroche pour aller
alimenter un champ variable dans une campagne d'emailing où je mets en dur des éléments qui ne bougent pas et en variable des éléments personnalisés, et ça en ferait partie. On va pouvoir derrière construire notre système personnalisé d'outreach en fait, donc c'est-à-dire de prospection à froid. Vous allez pouvoir récupérer ce fichier. Comment vous récupérez? Donc là vous êtes sur un nouveau scénario make, ok, abracadabra, importer. Vous prenez le JSON scrapping site vitrine, double-cliquez, save et boum. Just like that, ok? Aussi simple que ça, comme ça, récoltez cette automatisation, faites-vous plaisir. Dites-moi en commentaire si vous avez bien apprécié cette automatisation. Je ferai une nouvelle vidéo où je vous montrerai comment scraper même des sites dynamiques, où là pour le coup les systèmes sont un peu plus complexes, mais sachez qu'avec ce système-là, vous allez pouvoir scraper tous les sites statiques pour récolter le contenu du site ou au minimum avoir du contexte sur le site, sur ce que fait un client, un prospect, et pouvoir aller personnaliser vos campagnes d'emailing. Vous pouvez utiliser les informations du site pour... même si vous avez un partenaire au téléphone directement, vous mettez l'URL, vous cliquez, vous avez les informations et vous pouvez l'appeler. Donc vous accélérez la récupération de contenu de site web pour vous permettre de prendre connaissance rapidement d'un contexte. Les applications sont vastes, même si l'application principale, je dirais, c'est quand même pour de l'emailing. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées d'automatisation, des choses que vous voudriez voir, que vous n'avez pas encore vu sur ma chaîne ou sur quelques chaînes que ce soit d'ailleurs. J'essaie d'alterner des contenus, on va dire, qui sont assez sympas, mais aussi je veux des contenus qui soient efficaces et que j'utilise personnellement, soit pour mes clients, soit à titre personnel. Builder, tester, améliorer, répéter, et on se voit dans une prochaine vidéo. À très vite. Ciao!